C'est parti, salut à tous et bienvenue sur l'actualité Wargaming semaine 23. Comme d'habitude, cette émission était enregistrée en live. Là, vous regardez une version éditée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez la version longue, c'est-à-dire vraiment tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passe après, sans montage, ou si au contraire, vous voulez quand même une vidéo un petit peu plus cut. Maintenant qu'il y a eu du passif, je vous avais déjà fait voter avant que l'émission existe. Maintenant que l'émission, là, c'est la 9e émission de ce type-là. Bientôt la 10e, hein. On fera un méga gâteau. Non, on fera rien de spécial, mais n'hésitez pas en tout cas à me donner un retour maintenant que on sait tous un peu, tous les deux, enfin aussi bien vous qui regardez que moi qui fais la vidéo, ce que ça donne. Voilà. Et merci pour le follow, Geeko Mancien. Alors, on va commencer avec... bon, alors une mauvaise nouvelle. Oui et non. C'est la suite de l'affaire Cool Mini or Not. Cool Mini or Not, vous savez, est en train de sombrer, tout simplement, et ça suit un peu le même chemin que tout ce qu'on a pu voir. Ouais, typiquement, on va pas aller chercher bien loin, mais si vous pensez Mythic Game ou ce genre de choses, bah voilà, des licenciements, des ventes de licences, des Kickstarter et GameFound pas livrés, malgré le fait qu'il y ait quand même des grosses licences. Et là, du coup, ce qu'on lit, c'est que l'éditeur américain, Tabletop Tycoon, que je connais pas plus que ça, mais bon, après on reste dans le milieu du jeu de société, mais ça me parle pas plus que ça, qui commercialise des jeux sous les marques Starling Game, Victory Point Game, Spacework. Alors Flying Meeple, ça c'est un peu plus connu. A racheté donc des licences, donc Blood Rage, Rising Sun, Ankh, Arcadia Quest et Starcadia Quest. Donc on a des jeux qui sont plutôt bons, hein. Blood Rage, c'est un excellent jeu. Blood Rage, il était enfin pas étonnamment bon, mais en fait c'est un jeu qui payait pas de mine, et quand tu joues tu te dis mais putain, mais il est incroyable ce jeu, il est vraiment très très bon. Arcadia Quest, il est assez sympa, il propose quelque chose d'assez différent. Rising Sun, j'ai pas joué, mais il avait toujours des bonnes critiques. Starcadia, j'ai aucune idée. Et Ankh, c'était pas mal. C'était pareil, on était dans des choses pas mal. Donc, on a vendu ça. On a encore des grosses licences, bien sûr, comme Zombicide. Je pense que Zombicide, c'est ce qui vaut le plus cher chez Cool Mini or Not. Après, chez Cool Mini or Not, pour le milieu du Wargame, je vous rappelle que c'est l'éditeur de Song of Ice and Fire, donc le Trône de Fer. Donc, bah voilà, c'est forcément, si vous jouez à Trône de Fer, c'est clair que faut se poser des questions. Enfin, voilà. Hein. Alors après, vous avez un jeu qui est quand même déjà bien établi, qui n'a pas forcément nécessité à avoir toujours des nouvelles sorties. Hein. Il y a énormément de choses qui sont sorties pour Trône de Fer. Donc, c'est un jeu qui peut vivre encore longtemps. Mais après... d'expérience, je sais ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un jeu où l'éditeur arrête. Et ben souvent le jeu il périclite. Hein. Il n'y a pas beaucoup de contre-exemples. Il y avait le contre-exemple de Blood Bowl qui avait réussi à survivre alors que Games l'avait complètement laissé de côté. Et du coup, il a même été repris. Ça, c'est un très bon exemple. Après, des jeux un peu comme Epic, vous voyez, des jeux un peu comme Warhammer Battle, avec 9e âge derrière. Mais des jeux plus avec des moins grosses communautés, je sais pas trop. Donc écoutez, on verra bien. Et puis en espérant, malgré tout, moi j'espère vraiment évidemment que Cool Mini va s'en sortir et qu'ils vont pouvoir continuer à sortir des jeux, à exister, parce que c'est quand même un des leaders sur le marché des jeux un peu comment dire, comme on aime chez Reggie TV, avec de la belle figurine et tout. Et c'est vrai que s'il venait à disparaître, il resterait de moins en moins de monde, hein. Walking Dreams, Monolith, voilà, mais moins il y a d'acteurs, moins c'est bon. Donc après, j'espère que j'espère qu'ils vont s'en sortir. Donc écoutez, on verra bien. Bon, allez, on passe. Vous avez chez Torek, un Torek partenaire Reggie TV, vous avez un nouveau tapis qui est disponible. Ce tapis, je vous l'ai présenté dans le dernier rapport de bataille que j'ai fait. Un rapport de bataille sur Conquest, Old Dominion contre Wadrune. Et justement, je voulais une table style Old Dominion. Alors, Old Dominion, c'est les morts-vivants. Morts-vivants un peu typés romains. Et là, vous avez donc ce battle mat. Alors, ce battle mat, il n'est pas marqué tagué spécial Reggie TV, mais en fait, il a été fait exprès pour ce rapport de bataille. Et en fait, ce que je voulais, c'était quelque chose qui évoquait un peu la mort, donc avec vous voyez, en fait, ces volutes un peu de fumée magique. Et puis, je voulais quelque chose un peu dans ces teintes un peu rosées. Et là, comme vous voyez, en fait, sur tout le pourtour, vous avez en fait des nuages, comme si en fait on zoomait sur une partie. Vous savez, un peu comme il y a du brouillard de guerre et qu'on zoome sur une partie et que tout autour de vous, vous avez le brouillard de guerre. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment le voir en détail, ce tapis, vous pouvez l'admirer en long, large, en travers dans la vidéo rapport de bataille Conquest qui est sortie.
je sais pas, il y a 2 semaines peut-être, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais assez récemment, hein, si vous faites défiler, vous devez la trouver assez rapidement. Comme d'habitude, vous avez un code promo IGTV qui vous rapporte 10% de remise, et puis bah voilà, j'espère que ce tapis vous plaira, hein, pour tout ce qui est truc de mort-vivant, il y a plein de jeux de mort-vivant, vous pouvez choisir en plus la taille qui vous plaît, hein, parce que ça va se recut, hein, donc ça peut jouer pour Spearhead, pour Malifaux, pour je sais quoi, enfin pour ce que vous avez envie. Ensuite, alors, ça va faire plaisir à ceux qui disent toujours que je fais pas trop d'isto. Bah, un petit peu quand même. Conflict 47, c'est un peu le seul jeu d'isto que j'ai pratiqué. J'ai peut-être dû faire un bolt action. Ouais, j'ai fait un bolt action, mais j'ai plutôt fait du Conflict 47, et encore pas beaucoup. Mais en tout cas, le jeu va ressortir. Alors, le jeu est prévu pour sortir en juillet, normalement. Je crois que c'est une phase de précommande. Alors, le jeu, si vous voulez vous lancer, sachez qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent, hein, sur le... Enfin, tout ce que vous voyez là, vous pouvez déjà l'acheter, hein. C'est déjà disponible sur le site de Warlord Games. Donc c'est typiquement de la Seconde Guerre mondiale avec... on est en 1947, il y a eu des expériences, donc on va avoir... alors les nazis, eux, ils ont tout, hein. Ils ont les loups-garous, ils ont les sortes de ghouls, voilà. On a les zombies. Voilà, donc tous les trucs un peu weird comme ça, voilà. Après, bon, là, vous allez avoir les Anglais avec des robots, donc vous avez des robots automatisés, il y a personne dedans, hein, c'est vraiment des automates, vous voyez, automatés d'infanterie. Voilà, après, on a des marcheurs, donc typiquement, ça ressemble un peu à des dreads. Franchement, ils sont pas mal, moi j'aime bien. Alors lui, j'aime pas trop, il est un peu bizarre, mais voilà, vous avez les soviétiques, vous avez aussi des japonais, des Japanese ici présents. Donc tout ça, c'est des anciennes figurines qui existent déjà depuis pas mal de temps. Maintenant, l'idée, c'est que c'était des figurines métal. Et là, en fait, le but, c'est de tout refaire en plastique et sans doute un peu mieux défini, un peu mieux sculpté. Donc, tout en sachant que... Alors voilà, ça, c'est quelque chose d'assez rigolo. On voit quand même une nouvelle figurine. Alors oui, si vous voulez... Alors on est sur le site Conflict 47, enfin sur le groupe officiel de Warlord Games, Conflict 47 sur Facebook. Et puis dedans, vous allez trouver des gens qui ont été au UK Game Expo qui était ce week-end et qui ont récupéré pas mal d'informations. Mais ce qui est sympa, voilà, c'est ce robot-là. Alors là, il est à très grande échelle. Dans le jeu, il est bien sûr à une échelle beaucoup plus petite, mais ça permet de voir un petit peu les détails. C'est un nouveau marcheur. Voilà, nouveau marcheur de combat. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez classique sur ce qu'on peut imaginer être un robot de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, sur ce qui peut sortir. Ah, il y avait un superbe diorama. Si vous allez dans les vidéos de, je sais plus comment il s'appelle, Clown Tabletop, je crois. On voit un petit peu le diorama. Franchement, c'est vraiment un super diorama. Tiens, là, on en voit un morceau. Donc ça, c'est pas une pièce de jeu. Cette sorte d'araignée, là, enfin de crabe plutôt, sans pince, enfin de bestiole à 6 pattes. C'était un décor de jeu. Mais par contre, ici, là, le petit chat araignée que vous avez là, ou alors ce panthère avec un canon graviton, c'est des figurines de jeu. Donc moi j'aime bien. J'aime bien parce que le côté pur historique, c'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, dès qu'on y rajoute un petit peu des morts-vivants, des loups-garous, des robots, du Tesla, des armes, des canons, trucs comme ça, franchement, ça me plaît déjà beaucoup plus. Voilà. Donc, écoutez, à voir. Moi, je vais suivre parce que j'ai toujours bien aimé le jeu. Voilà, le fait qu'il ressorte et tout, ça peut changer. C'est un jeu qui est vraiment très accessible, très agréable à jouer. Vous voyez, là, vous voyez la nouvelle figurine à l'échelle standard. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si elle sera en plastique ou en résine. Je pense qu'elle sera en plastique. Il faudrait que je retourne voir. Mais en tout cas, ça fait des choses intéressantes. Et comme il y a toute la gamme Seconde Guerre mondiale, Bolt Action qui est compatible, puisqu'en fait, vous utilisez des trucs de Bolt Action et de temps en temps, vous venez rajouter des tourelles, des choses comme ça en plus. Vous voyez, la table, on la voit un petit peu là. Franchement, très sympa. Donc voilà, à suivre. Si vous avez envie de quelque chose qui change un petit peu, franchement, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, le sondage de la semaine dernière. Alors par contre, là, vous n'avez pas été beaucoup à voter, donc je pense que c'était que les gens qui étaient sur Horus Heresy qui ont voté. Je vous disais, allez-vous jouer et ou collectionner le nouveau Horus Heresy. Donc juste l'acheter 10%, juste monter ou pas, enfin juste acheter, en fait, ça c'est les gens qui sont... Enfin, il y a quand même 10% des gens qui savent ils se connaissent, ils savent qu'ils vont l'acheter, puis qu'ils iront pas au bout. Voilà. Et je pense que
il y en aura au moins 2 à 3 fois plus. Mais on se connaît, on est toujours un petit peu comme ça. Il y en aura 2 ou 3 fois plus, mais là, en tout cas, il y a au moins 10% des gens qui ont la lucidité de savoir qu'ils iront pas au bout de ce projet. Juste monter et peindre, un tiers, quand même. Juste lire 50%, et ça, c'est assez important. Et on voit que, justement, l'Horus Heresy, ça se vit surtout par la lecture. Parce que vous voyez, une personne sur 2 qui a répondu, quand même, c'est de la lecture. Donc, c'est assez énorme. Et juste jouer 10%. Alors après, dans les réponses, j'ai eu énormément cette réponse-là. Aucune des 4 propositions... ou alors pas à cette échelle-là, l'échelle épique, voilà. Et on a surtout retrouvé ça en fait dans les règles. Donc après, bon, ce qu'on peut reprocher aussi sur, c'est toujours la même chose hein, sur les Hérésidorus, c'est que ça se passe Marines contre Marines. Alors maintenant, on a du Dark Mechanicum, on a un Mechanicum, c'est bien, ça change un petit peu. On va avoir les Custodes aussi, parce qu'on a vu quand même Trajan de Valoris, donc il y a de fortes chances qu'on puisse avoir un petit peu du Custodes, même si a priori, alors là, ils se battaient pas avec les légions. Je sais pas, on peut imaginer quand même pouvoir les jouer, puis inventer vos propres histoires aussi. Mais très clairement, c'est plutôt mitigé. Hein. C'est plutôt mitigé. Donc voilà. Alors bien sûr, Gizmo qui était là, hein, moi juste rien fait, je préfère les hérétiques et le jeu pillage. Hein, voilà, bien sûr, représentant officiel. J'espère au moins qu'il t'a offert un bouquin, hein, parce qu'avec toute la pub que tu fais, voilà. Voilà. Après, si vous voulez lire, vous voyez des débats qui sont assez intéressants. Meilleur jeu Games Workshop. Il y a des. En fait, je pense que c'est typiquement les gens qui sont déçus un peu de 40 000 avec ce que c'est actuellement. Et bien peut-être ils y retrouvent un peu plus de. Alors je pense que ça peut être que des anciens entre guillemets. C'est pas péjoratif du tout, mais parce que déjà en fait il faut connaître en fait l'ancienne version pour dire je préfère l'ancienne version et donc du coup je jouais à Horus Heresy. Donc c'est forcément un joueur qui a joué à l'ancienne version et qui se retrouve pas avec la nouvelle version. Je pense pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui découvre 40 000 maintenant, joue peut-être depuis V8, V9, V10 et qui à un moment se dise ah tiens j'aimerais bien des gabarits ou des choses comme ça et aille vers l'Horus Heresy. Et puis, disent, ouais, finalement, les règles sont quand même vraiment mieux. On reparlera des règles d'Horus Heresy, hein, justement. Donc, et juste non. Ouais, vous étiez pas intéressé du tout, aucune des 4 propositions, juste rien. Des figurines pour EPR, ça c'est une bonne idée, en effet. Mais voilà. Donc, en tout cas, ça défoule pas les passions. Hein. Ça défoule pas les passions. Donc, écoute, on verra bien. Alors, si pour l'instant, aucune des armées existantes sur Conquest ne vous a fait un gros clin d'œil et le coup de cœur qui va avec, eh bien, bonne nouvelle, il y a une nouvelle armée qui sort. Et là, si vous suivez un petit peu de loin Conquest, vous dites, attends, la nouvelle armée, c'est les Yoroni, là, les démons samouraï ninja, là. C'est pas sorti genre il y a un mois ou 2, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Les Yoroni, nouvelle armée, 2025, sortie. La première figurine, je crois que c'était la Kitsune promo, elle devait être en fin mars, peut-être à fin avril, peut-être. Et là, on a les boîtes, donc là, ça fait 2 mois. Et ils sont au taquet. Ils annoncent la sortie de la prochaine faction. Prochaine faction, les Weaver Courts. Alors, ça sort pas de nulle part. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Parabellum, donc l'éditeur de Conquest, avait décidé de faire voter la communauté pour la prochaine faction. Donc, ils avaient proposé 3 choix. Et les gens votaient pour la faction qui allait leur plaire. Et il y avait les Weaver Courts dedans. Alors après, comme bien sûr, ils n'avaient pas développé, on n'avait que des concepts, etc. Donc on votait sur un feeling, etc. Et les Weaver Courts étaient passés à la trappe et Parabellum était un petit peu déçu. Et là, en fait, eh bien, ils ressortent maintenant les figurines. Alors, on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On n'en a pas grand-chose. Pour l'instant, on a une figurine, des illustrations. En gros, les Weaver Courts, ce sont des sortes, ce sont même des extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils sont venus de l'extérieur de la planète qui s'appelle Ea, la planète de Conquest, et ils ont, je ne sais pas exactement comment, mais plus ou moins fusionné avec les insectes, l'aspect naturel, les plantes, etc. Et donc, on va avoir une faction qui va être, on pourrait, le plus schématique possible, c'est dire les elfes de la forêt. Voilà, les elfes sylvestres, sauf que ça va être à la sauce Conquest, donc vous attendez pas à des elfes de la forêt. Attendez-vous plutôt à des constructs insectoïdes en phase avec la nature. Donc là, cette première image, on a celle-ci aussi, qui est déjà assez différente.
Voilà, bon là on voit un peu ces corps féminins. Alors après, c'est vrai que le côté mère nature, Sylvestre, etc. Pour l'instant, on n'a vu que du féminin. Je ne pense pas que ce sera une armée 100% féminine. Je pense qu'après, dans un milieu de wargame, mettre une illustration comme ça, c'est peut-être un peu plus vendeur. Je sais pas, vous m'en direz des nouvelles. Mais on voit après tout le côté un peu insecte. Vous voyez, un peu avec des ailes de papillon, des choses un petit peu comme ça, insectoïdes, un peu des plantes. On le voit plus avec la figurine qu'il y a. Et en fait, il existe déjà, depuis pas mal de temps, une figurine des Weaver Court, celle-ci. Et elle était disponible, en fait. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est que quand vous faites un tournoi Conquest, ils ont édité des figurines spécifiques que vous pouvez gagner que en tournoi. Et donc, dans le premier kit, saison 1, il y avait cette figurine de Weaver Court. Donc voilà, figurine qui, du coup, je pense que sa valeur marchande va augmenter. Donc si quelqu'un l'a récupérée, je pense que le cours pour la revente va augmenter, parce que forcément, c'était pas une figurine qui va, alors je pense, hein, mais je serais très étonné, qui va sortir dans les Weaver Court. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un personnage qui est à part et qui a sa propre sculpture uniquement très limitée. Et ça, je ne sais pas comment ils en ont tiré, mais c'est vraiment très très limité. Donc voilà. Donc après, en termes de gameplay, tout nous donne quelques petites informations. Donc ce sera basé sur les 4 saisons, donc été, automne, etc. Le système, c'est qu'il y aura pas mal de tirs, a priori, mais que c'est pas le tir qui va faire les dommages, mais qu'en fait, on va d'abord marquer les unités adverses. Donc par exemple, leur mettre un marqueur printemps. J'extrapole un peu. Et du coup, les unités printemps vont avoir des bonus quand elles vont les taper. Voilà, c'est un peu la mécanique qui a été présentée. Et quand est-ce que ça va sortir ? Eh ben en fait, ça arrive assez vite, parce que les précos, je crois, enfin les premières figurines devraient être visibles en juillet, si je dis pas de bêtises. Juillet, c'est assez rapide. Donc, je trouve ça rapide, que juste derrière les Yoroni, hop, il y a une nouvelle faction comme ça. Alors, est-ce que je sais pas. J'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Ça fait un peu peur, parce que tu te dis ça va vite, mais en même temps c'est in fire, parce que pour peu que tu sois un petit peu tenté par les Yoroni et que tu dises les Yoroni c'est pas mal et tout, puis qu'après tu dis non, mais en fait tu as été déjà très 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 attiré par Conquest, et là ils te sortent les Weaver Court qui sont complètement différents, et là ça laisse quand même beaucoup de choix de factions, et voilà. Donc je pense que c'est quand même positif, et je pense qu'ils veulent vraiment attirer de plus en plus de joueurs, et franchement ça marche, parce que je vois sur le Discord, il y a vraiment de plus en plus de joueurs. Moi, la semaine prochaine, je fais un tournoi 16 joueurs, je l'ai complété en, je sais pas, même pas une semaine, 4-5 jours. Alors peut-être certes pour du 40K, vous diriez ouais, c'est pas étonnant, mais après, essayez de voir d'autres jeux, d'autres systèmes de jeux. C'est pas si facile que ça de compléter des tournois, donc voilà, écoutez, Conquest, on en reparlera un jour normalement sur la chaîne, voilà. Bon, les petits merci à Ginkoma pour son type. Donc voilà, j'ai mis son logo. Alors ça, c'est toutes les chaînes qui peut suivre. Voilà, il y a Iggy TV dedans. Alors il n'y a pas d'autres chaînes que je connais hormis Nota Bene, mais du coup je savais pas, parce que bon, on est plus sur des chaînes un peu histoire, etc. Ça, c'est parce que c'est ma tendance à faire un peu de la politique, hein. Je pense que ça a été pour ça. Alors je connais pas les autres chaînes, mais ouais, histoire, Nota Bene, c'est de l'histoire, Linguistique, ça a l'air d'être l'histoire aussi, donc je ne sais pas, mais en tout cas merci de ton type, et puis merci aussi beaucoup à Toloméron qui soutient aussi la chaîne, donc vraiment merci beaucoup à vous deux de me permettre de continuer. Merci à tous ceux qui passent un coup de Tipeee, parce que voilà, hein, comme je vous dis, c'est ce qui me permet de parler de plein de jeux qu'on voit pas forcément ailleurs, typiquement comme le rapport de bataille Warhammer Underworld, où vous étiez pas mal à me dire dans les commentaires c'était souvent, de toute façon d'ailleurs c'est même going, parce que tous les commentaires c'était du genre on n'en voit pas beaucoup ailleurs. Oui, puisque c'est un jeu qui marche pas du tout, en fait. C'est un jeu qui fait que très 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 peu de vues, et en fait comme j'ai pas basé en fait mon modèle économique sur les vues, du coup je fais moins de 40K et je fais plus d'autres jeux, je fais découvrir un petit peu ces jeux-là. Mais voilà, j'ai besoin de Tipeee, parce que c'est pas les vues qui vont me faire vivre, et il faut du Tipeee, il faut du MyUbiPlace, il faut des gens qui ont la générosité et le temps de faire la petite démarche pour aller passer sur Tipeee. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à le faire. Donc, les précommandes Games, donc on a les Codex Chaos Knight, donc toujours en version normale, en version collector, voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces figurines sur MyUbiPlace. Samedi, connectez-vous vers
10h40, 10h30, et puis essayer d'être le plus rapide. Après, c'est aussi un petit peu le hasard. Donc, on a le nouveau kit, hein, le Knight Ruinator, voilà, qui vous permet, ça rajoute des options d'armes. Donc, cette magnifique foreuse dont on a déjà parlé sur la chaîne quand elle a été présentée. Moi, j'avoue que ce concept me plaît pas trop. J'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour des armes de corps à corps et une sorte de foreuse qui est censée gripper un peu les choses, avec des pistons en plus pour avancer, reculer. Je sais pas trop. Moi, ça m'évoque pas grand-chose et ça m'évoque surtout quelque chose qui est pas très efficace. Surtout quand à côté, tu as des grosses armes tronçonneuses ou des points énergétiques géants. Donc, bon, voilà. Après, un gros lance-flamme, bon, ça, ok, ça marche. Mais voilà. Donc bien sûr, vous avez de quoi faire plusieurs kits. Alors ça, à mon avis, ça va bien se vendre. Ça va être typiquement, c'est la boîte qui va être sold out assez vite, je pense. Battle Force Unpack Lance. Donc vous avez combien 4, 5, 6, 7 petits dogs, les War Dogs. Alors, bien sûr, ça va dépendre du prix, hein, on va voir ça. J'ai pu m'empêcher de voir un peu Games Workshop proche ses codex pour 40K. C'est vrai que là, il y a énormément de codex qui sortent. Alors, c'est compliqué, de fait, pour des gens qui, peut-être, voudraient faire des vidéos lore sur les nouveaux codex. Genre moi, et là, je suis en mode panade. Là, je suis en plus, du coup, sur Croisade, hein, ouais. Il y a déjà la première vidéo qui est sortie, l'autre sort jeudi. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a les Space Wolves, il y a les World Eaters, il y a les Thousand Sun. C'est un peu compliqué. Ça dépasse mes capacités de traitement parce que je fais une vidéo lore par semaine et puis voilà, c'est un peu compliqué de faire plus. Donc, écoutez, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de rush, hein. Tu sens un petit peu le rush avant qu'on rentre vraiment dans la dernière année. Ils se disent, là c'est là où ça bat son plein, on va vendre un petit peu tout et quitte à refaire le codex dans 1 an et demi. Donc bien sûr, vous aurez les datacards, vous aurez les sets 2D. Alors, pour Blood Bowl, ce qui est marrant, c'est qu'on a un homme arbre et qu'en fait, on avait un Ent justement la semaine dernière. Donc c'est assez amusant de voir un peu la différence de sculpture entre les deux mondes, en fait, entre le Blood Bowl et puis le Seigneur des Anneaux, Middle-earth. Donc du coup, voilà. Alors après, je sais pas lequel je préfère. Lui, il a... Je sais pas pourquoi, il a un côté un petit peu plus comique, évidemment. C'est du Blood Bowl, forcément. Mais je sais pas lequel je préfère, lequel faire. En tout cas, l'autre faisait plus Ent, c'est sûr. Maintenant, c'était un Ent, donc normal. Mais Homme Arbre, là, ça fait Homme Arbre, mais peut-être un petit peu trop fantasy, en fait. Avec toutes ces petites arabesques, en fait. C'est peut-être ça, toujours un petit peu le côté. Mais bon, c'est très raccord avec l'ambiance Age of Sigmar. Donc, écoutez, voilà. Ensuite, du Middle-earth avec Outmaker. Voilà. Alors, c'est pareil. Là, les figurines, on a vraiment hyper fine, hein, à chaque fois, hein, quand je regarde les visages et tout. Moi, ça me marque à chaque fois, hein, parce que j'ai été traumatisé par mes Roy Rim, donc voilà. Et puis, le nouveau White Dwarf qui va sortir, du bouquin en mode ultra collector, ultra joli, avec pièces en métal incrustées à l'intérieur. J'aime bien cette tag, là, comme ça, un petit peu... vous avez le côté normal, puis vous avez le côté un peu corrompu. C'est pas mal. Donc ça se passe après justement la mort d'Horus et puis l'incarcération de l'empereur. Donc vous avez plusieurs nouvelles. Voilà. Et puis voilà, Era of Ruin, vous avez la version un petit peu bouquin. Donc c'est pareil, on est reparti pour... ça finira jamais. Hein. Ça finira jamais. Hein. Merci pour le sub. Le sub de Dresdaran. Merci à toi. Tu fais vivre la chaîne. Je compte sur toi. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Donc ensuite, pour nous les Français, les Flammes de la Trahison. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est Siege of Terra, voilà. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez ces bouquins, n'hésitez pas, même si vous dites je les lirai peut-être plus tard. C'est quand même des choses qui après disparaissent assez vite et coûtent assez cher. Donc voilà. Ensuite, un Luther. Voilà, bon... pourquoi ils le ressortent déjà? Je sais plus. Tac. Coming Back to Shave in a New Paperback Edition. Ouais, c'est couverture souple, d'accord, c'est ça. Des fois, on s'y perd. Hein. La Black Library, des fois, parce que tu fais, attends, il est déjà sorti. Ah oui, non, mais ça, c'est la version collector. Ah, ok. Puis là, tu fais, mais c'est déjà sorti. Ah non, ça, c'est la version souple. Ok. Mais bon, comme quoi, il y a de l'argent à se faire. Et à mon avis, alors, je serais vraiment curieux de voir combien ils gagnent sur la Black Library, parce que vu le nombre de bouquins qui sortent, franchement, c'est top. Ils ont réussi à faire quand même quelque chose de top, hein, avec leur bouquin. Alors ensuite, hop. Alors, les Résidorus, franchement,
franchement, je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé à lire, j'ai regardé la date pour voir si on n'était pas le 1er avril. C'est pour dire. c'est pour dire. Du coup, on était là et donc nouvelle capacité, nouvelle capacité, nouvelle caractéristique sur les figurines. Cool, willpower, intelligence. Cool, willpower, intelligence. À côté, bien sûr, du commandement. Et donc, il vous explique que, petit retour aux sources, on va avoir des nouvelles stats, les stats avancées. On va directement aller regarder les fiches de stats des résidents russes. Moi, ça me fait rigoler. Pourquoi ça me fait rigoler? Parce qu'à une époque où on veut de la simplification, je pense, c'est plutôt quelque chose de commun à notre époque, avoir quelque chose où on te rajoute 3 statistiques pour différencier l'intelligence, du moral, du sang-froid, de l'esprit, voilà, et de la résistance au warp. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, j'espère qu'ils vont pas avoir toujours les mêmes stats, sinon ça va pas avoir de sens. Et ils commencent avec le légionnaire classique, 7, 7, 7, 7. Et tu dis, ok, donc ça aurait pu y avoir qu'une seule stat en fait. Mais du coup, voilà, on va avoir 3 nouvelles statistiques. Et puis avec des actions qui vont dépendre de différentes statistiques. Donc ça fait... Alors, moi, mais je suis pas un joueur des réseaux russes. Ça m'attire pas plus que ça. Mais là, comme ça, en te disant, tiens, on va te rajouter 3 stats en plus. Enfin, le côté, ok, ça va mieux simulationner les trucs. Moi, je m'en fous. Moi, je veux juste... Enfin, moi, ça va pas me parler parce que moi, je suis un joueur... J'ai pas envie de... J'ai envie que ça joue bien et que ça joue sur la tactique plutôt que sur des extra compétences et beaucoup de stats. Donc, moi, j'avoue que moi, ça me parle pas. Je sais pas. Je regarde un petit peu. Hein, c'est un petit peu, mais voilà, c'est pas fou. Alors après, heureusement, quand même, il nous montre que il y aura quand même des choses qui vont changer. Hein. Vous voyez, genre lui, il aura 4, 12, 4, 4. Voilà, bon, bah, t'as une stat qui marche mieux. Après, je me suis dit ça, je dis peut-être qu'on pourrait juste lui mettre une règle spéciale et que du coup, pour les tests de mécanique ou de peur, il est insensible, un truc comme ça. Puis après, je me suis dit peut-être qu'à Heroic Heresy, il y a déjà beaucoup de stats, donc c'est plus facile de mettre... Enfin, oui, il y a beaucoup de stats, mais beaucoup de règles spéciales. Donc peut-être que voilà. Alors, je serais curieux aussi de voir un petit peu les armes, parce que les armes, ce qui était assez symptomatique, c'était qu'elles avaient 5-6 règles spéciales chacune. Et que c'est imbitable. Sérieux, c'est imbitable. Moi, je trouve ça imbitable. Et là, typiquement, ce qui est marrant, c'est que sur Dystopia Noir, qui est un jeu édité par Warcradle, en fait, c'est un peu ce syndrome-là, c'est-à-dire que les armes ont énormément de règles spéciales. Et qu'en fait, à un moment donné, ils se sont dit, mais en fait, peut-être que tout simplement, cette règle spéciale qui dit, par exemple, relancer les 1 pour 6 touches, on peut imaginer que si on augmente de 1 la valeur pour toucher, eh ben, ça revient au même mathématiquement. Et qu'en fait, ça fait une règle spéciale en moins. Quelque chose en moins à se dire, ah oui, c'est quoi cette règle? Ah oui, ah attends, ça... parce qu'en fait, à Dystopia Noir, c'était vraiment une usine à gaz parce que les dés étaient, c'était pas genre des dés 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était, alors je me rappelle plus, mais c'était genre touche critique, touche double, touche simple, défense et vide, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, quand vous lanciez les dés, il y a des règles spéciales qui disaient vous pouvez relancer les vierges, vous pouvez relancer les défenses, les simples comptent comme des doubles, les doubles comptent comme des critiques, et voilà, et ainsi de suite. Et où vous pouvez tout relancer. Et à un moment, tu dis, ok, il y a des règles spéciales pour... C'est comme si on vous disait, vous touchez sur du 5+, par exemple, sauf que lui, sa règle, c'est, je ne sais pas, aiguisé. Donc ça veut dire que le 4, vous pouvez le relancer, ok. Lui, il est supra-aiguisé. Donc lui, il peut relancer les 3, mais pas les 4. Enfin, plein de trucs comme ça, oui, c'est un peu dur d'improviser des noms de règles, mais l'idée, elle était là, et que c'était super compliqué, et qu'ils se sont dit, au final, tout ça, c'est du boubouitage. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que quand vous avez 2 plus relance des 1, est-ce que c'est vraiment intéressant statistiquement d'avoir une relance quand on touche sur un 2+, sachant qu'il faut lancer 36 dés pour que ça ait un impact statistiquement parlant. Moi, je réfléchis en termes de statistiques. Il faut qu'il y ait... Enfin, voilà, on a une règle spéciale qui est intéressante dans 36... Enfin, dans 1 cas sur 36. Est-ce que 1 cas sur 36, c'est pas quelque chose de significativement trop petit
pour l'intégrer dans le jeu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire... je sais pas. Ça veut dire qu'on peut aller vers un touche automatique. Parce que si vous faites que 20 touches, 2 plus relance des 1, ouais, bah, il n'y a qu'une fois sur 36 où vous allez rater. Donc peut-être que se dire touche automatique, c'est plus simple, ça épargne les choses, c'est logique aussi. On peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui est entraîné, s'il vise et que le gars il est à 1 mètre de lui, techniquement il va le toucher, quoi. Vous voyez, bon. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a cette complexification des règles que moi, je trouve pas ça très vendeur. Honnêtement, moi, ça m'excite pas. Et alors, mais je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Hein, si vous êtes un joueur de Rest parce que j'imagine que si vous n'êtes pas un joueur de Rest, le fait qu'on vous dise, ça va être plus simulation, il y aura encore plus de règles. Je suis pas sûr que ça vous plaise, parce que je suis pas sûr que si vous ne jouez pas à les Rest c'est parce que vous trouvez le jeu trop simpliste. J'ai jamais entendu ça. Alors, ça peut arriver, mais putain, vous êtes 15 au monde et vous êtes des Anglais. Non, parce que j'imagine toujours les Anglais, moi, c'est l'expression cup of tea, en fait. C'est les mecs qui sont en train de jouer. En fait, la partie, elle va durer tout le week-end, mais c'est pas grave parce que tu vois, t'as le temps, tu bois ton petit thé, tes petits gâteaux, et puis il faut que tout soit hyper simulationniste. Moi, j'ai pas l'impression que des gens se disent, ah non, Rest pas pour moi, trop simpliste. Trop simpliste. Ça, j'ai jamais entendu cet argument-là. Donc, rajouter de la complexité. Je suis pas sûr que ça va dans le bon sens. Donc, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis passé à côté de quelque chose. Ensuite, justement, le sondage de cette semaine. Comment trouvez-vous la conception des règles chez Games Workshop? Alors, au début, je voulais faire que sur Rest, mais en fait, ça ressemblait tellement trop au sondage d'un petit peu d'avant. Je me dis, on va essayer de voir plus large. Et encore une fois, vous avez les commentaires justement pour voir plus large, mettre plus d'informations. Donc, comment trouvez-vous la conception des règles? Alors, j'ai essayé vraiment de faire, vous voyez, au top, plutôt bonne, plutôt mauvaise, les pires. Et puis après, c'est à vous de juger, mais c'est assez difficile d'exprimer les choses parce que j'ai commencé à rentrer dans les détails, puis après je me dis, non, parce que ça c'est juste un aspect des règles et peut-être qu'elles peuvent être bonnes, mais pas sur cet aspect-là, un système de mots-clés, etc. Donc, très honnêtement, voilà, les commentaires ça va être bien, puis vous voyez ça un peu comme une sorte de notation entre plus, moins. Vous voyez. Alors, je vais peut-être faire, je vais traduire ça comme ça, on va dire plus, moins et moins. C'est vrai que mathématiquement, on perd un peu le moins avec un petit espace. Hop, ça. Voilà. Comme d'habitude, pour voter, c'est quand vous allez sur la chaîne, sur l'accueil, dans la partie post, ici. Et là, vous pouvez voter. Voilà. Je vais mettre ça en ligne. Et puis, dernière chose, on part sur de la légèreté, c'est bien, parce que après les stats de l'Erasmus Dorus, moi, les tableaux, c'est un peu dur. Soit je vieillis, soit je suis habitué à une certaine conception des règles, et c'est peut-être ça qui joue aussi. Hein. Donc, on a de nouveau des sorties, en effet, pour les iDonet. Donc, avec donc cette, comment elle s'appelle, Mataela, Oracle of the Abyss, figurine très dynamique. De toute façon, les iDonet, Deepkin, c'est, je pense, l'armée la plus novatrice qui a sorti Games depuis super longtemps. Et parce qu'en fait, ça ressemble à rien d'autre de ce qu'on a pu connaître, et c'est pour ça que moi je trouve ça attrayant, et je pense que c'est une armée sur laquelle ils ont pris des risques, et c'est franchement bienvenu. Après, il y a quand même pas mal de choses, hein, parce que là je repense aussi aux nains à vapeur, là, les Caradon Overlord. Je trouve que c'est pareil, c'est une armée qui change un peu. Après, on est sur du steampunk, ça parle déjà un peu plus, mais là, les elfes des profondeurs, avec des poiscailles, les vagues qui sortent et tout, franchement, c'est assez sympa. Celle-ci, j'aime bien, cette figurine. Alors, c'est pareil, elle a l'air assez chargée, parce qu'on a toutes les bestioles. Je pense, malgré tout, qu'il y a moyen, si vous êtes un peintre talentueux, de voir cette figue genre dans le Golden Demon. Parce que comme elle est très aérienne, il y a vraiment moyen de raconter une histoire, mettre peut-être des petites gouttes qui pendent en plus pour l'eau, mettre un fond, je vois bien un fond bien biseauté comme ça, bien rond, qui termine avec les profondeurs, mettre des effets de lumière. Typiquement là vous avez une sorte de créature avec un appendice photoluminescent. Il y a vraiment moyen d'accentuer encore plus l'aspect profond et de créer vraiment quelque chose de très sympa. Donc je pense que c'est une figurine à concours de peinture, donc ça fait tout forcément une belle figurine de jeu. Et puis ça aussi, ça c'est très sympa. Donc ça c'est un sort. En fait, elle peut faire une incarnation des profondeurs. Et du coup, ça donne cette créature là avec ses tentacules d'eau.
Voilà, franchement, je trouve que le concept, il est vraiment bien. Je pense que c'est difficile à peindre et qu'il faut forcément faire quelque chose qui tranche beaucoup, en fait, entre l'aspect haut et l'aspect tout ce qu'il y a ici. Typiquement, il ne faut pas que le socle il soit trop clair, il faut que ce soit bien terne pour contrebalancer les couleurs. Mais je trouve que c'est pas mal comme concept. Je pense que c'est difficile à peindre, vraiment. Hein. Plus le filet, bonne chance. Le filet à peindre, les petites mailles de filet... ça va être bien embêtant. Voilà, avec un système de... Alors, ça me faisait penser à une pierre esprit, parce qu'en fait, ça racontait que il y avait une partie de son âme qui fusionnait un peu avec cette incarnation, etc. Et à moi, je me dis, ah tiens, en fait, ça rappelle les pierres esprits, en fait, avec cette perle ici qui est au milieu, qui doit la protéger, ou genre de choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est une armée qui avait déjà beaucoup de caractère, là, avec ces figurines-là. Encore plus de caractère, donc bah écoutez, voilà, très bien. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors, rappel de ce que vous allez trouver sur Iggy TV cette semaine. On va avoir demain Sakos Figous, parce qu'on est le premier mardi de chaque mois. Je fais ça comme d'habitude avec Raph Park et Grégoric. On parlera des nouveautés, de l'actualité Wargaming. Vous allez avoir aussi demain une vidéo d'explication, de présentation de Champion of Rokugan, qui est le prochain Gamefound de Monolith, donc avec typiquement un jeu coopératif basé sur l'univers de Légende des 5 Anneaux, et puis Legend of the Five Rings, que vous devez connaître, qui est quand même un univers assez connu, et où les figurines, pour du jeu... on est très loin des figurines de Zombicide, hein. Je les ai eues en main, les figurines. Elles sont vraiment très belles. Vous verrez demain dans la vidéo. Je trouve qu'il y a un cap de qualité sur les figurines qui est à noter, parce que je trouve que vraiment, et en fait même dans la sculpture, quand je voyais en fait les figurines, en fait tu vois pas tout de suite quel est le boss en fait, et parce que même les pimpins de base, et quand même, ils étaient pas mal. Donc voilà, vous en saurez plus sur le gameplay. Et puis, le jeu sort le 17. Enfin, il sort pas le 17. Le Gamefound commence le 17. Je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Mardi 17, alors j'ai pas l'heure. La vidéo, elle sort demain à 18h. Voilà. Ensuite, fin de semaine, vous aurez comme d'habitude le jeudi la vidéo lore. J'essaierai de la faire un petit peu en avance, avec un peu, si tout se passe bien. Elle sortira en avance sur Tipeee demain. Donc voilà, si vous voulez aller sur Tipeee, n'hésitez pas, vous aurez la vidéo lore en avance, sans publicité aussi, en version podcast. Et puis, voilà, je sortirai peut-être un Légion le max, ça dépend, j'attends que Légion me donne la liste des trucs sortis, parce que je colle à l'actu. Et puis voilà, à venir sur la chaîne un peu plus tard, du Shatterpoint, du Star Wars Légion. Là, je suis en train de me remettre à niveau un petit peu sur ces jeux-là, comme ça je vous tease un petit peu. Et puis voilà, donc merci à tous ceux qui ont été avec moi en live lors de ce live. Et puis je vous donne rendez-vous demain, peut-être, ou dans leur diffusion. Voilà. Merci à vous tous, en tout cas. Bye bye. Salut, bye.